Je me suis dit, je fais quoi? J'introduis ici ou pas? Avec le bruit de la pluie. C'est reposant, hein, ça fait du bien. Hein. C'est de la SMR. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 6 juin, il est 10 h. Ça commence à être très compliqué là, le rythme. Ça fait depuis lundi du coup que je bosse la nuit en soi. Moi je bosse de nuit. Un petit peu la journée de nuit. J'ai bossé hier de 21 h à 3 h du matin. Du non-stop, à part quand je prends ma douche. Bon, il y en a pour 5 minutes. Ouais, je me suis couché vers 3 h. Et levé à 8 h, du coup, Laura qui va au boulot. Les enfants qui sont levés. Et puis ce matin, du coup, j'ai bossé sur le PC. Sur des trucs urgents là. J'ai dû me dépêcher sur pas mal de trucs. Ça m'a pris plus de temps que ce que j'avais prévu. Mais voilà, rien à voir avec YouTube et tout ça. Et bah, j'ai pas pu introduire avant. Voilà, tout simplement. J'ai mis en ligne ma vidéo, ça c'est bon. Et là, pour le coup, bah écoutez, il pleut bergère entre tes blancs moutons, bien entendu. Je pense que ça, on l'aura bien compris. Je regarde vos commentaires du coup sur mon dernier vlog qui dure encore 50 minutes. Qu'est-ce que c'est insolent? Ouais, la semaine prochaine, il n'y a pas les enfants, on retournera sur des vlogs un peu plus light, je pense. Au programme aujourd'hui, écoutez, j'ai du rangement à faire dans la maison, du ménage le matin, ce qui est normal, les machines, etc. Ranger la cuisine et tout, le repas midi à préparer et tout ça. Il faut aussi, enfin Laura après son travail, elle va aller chez une amie qui va lui faire une coupe de cheveux, une coiffure, qu'elle hésitait à faire depuis un petit moment. Et je dois démonter la batterie du Q7 pour l'amener chez le copain de mon père. Alors je vous ai dit hier dans le vlog que le calculateur était terminé, qu'il était renvoyé du coup aujourd'hui, donc je recevrai en début de semaine prochaine. Là c'est sûr, c'est bon, c'est défini, c'est sûr. Le magicien l'avait dans les mains, il n'attendait plus sur son ami du garage. Et le truc c'est que j'ai plus de batterie dans le Q7, logique, elle a été laissée comme ça. Et une batterie qui est vide, ça se pète. Et puis même pour démarrer la voiture, il faudra bien qu'elle soit pleine. Donc je dois amener en fin d'après-midi la batterie au copain de mon père, qui est un chargeur de batterie. Il va me la recharger jusqu'à ce que le calculateur soit reçu. Le problème dans cette histoire, c'est qu'il pleut des cordes et il va falloir que je démonte la batterie sous la pluie. Ça va être super, il faut soulever le siège, démonter le siège encore une fois, machin et tout. Enfin voilà, je vais tremper comme pas possible, mais j'ai pas le choix, il faut que je le fasse. Donc je l'amènerai en fin d'après-midi quand Laura sera revenue du coup du boulot et de son rendez-vous. Voilà. Malone revient ce soir normalement de chez ses grands-parents. Il revient dans la soirée ou en fin d'après-midi aussi. Et puis voilà, les enfants sont en train de jouer, on est samedi, il n'y a pas de suivi pédagogique du coup. C'est totale liberté de jeu, enfin voilà. Alors, ils jouent quand même, mais tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire, calme-toi. Donc voilà, là au programme c'est que je vais me bouger un peu le cul, je vais aller amener les restes au pool, leur donner les restes. Et puis après je vais aller ranger cuisine, linge, lessive, la salle de bain, toutes ces choses-là, les trucs tout à fait normaux qui sont prévus dans le planning. Au niveau du boulot, il faut que j'essaie de tourner une facecam aussi aujourd'hui. Je pense que ça jouera pour vous la publier parce que je fais toujours un vlog et une facecam. Et il y a un live ce soir sur les ovnis. On fait les ovnis, pour savoir un peu votre avis sur l'existence des ovnis et tout ça. Je suis très intéressé. Surtout que c'est un peu le sujet de mon prochain Légende des Mystères. Donc voilà. Les gens m'écrivent en rapport au vlog parce que la clôture du vlog a été drôle hier. C'est comme j'ai dit sur Discord, il y avait tout un tas d'abonnés qui faisaient du drôle et tout ça. Aïe aïe aïe. C'est quoi ça? Elles discutent entre elles. Quelqu'un qui m'a publié, tu es un grand connard. Il y en a en fait qui m'a insulté en disant que j'étais qu'un grand connard. Et du coup ils sont choqués sur Discord. Vous savez c'est ça tous les jours. Hein. C'est comme ça ma foi. Attendez, je me dis. C'est bon. Allez, on se réveille un petit peu là. On va essayer de se réveiller un peu. C'est un peu compliqué. Mais je vais y arriver je pense. C'est fatigué. Bon écoutez, il y a un souci. Je viens d'aller voir les poules, elles sont plus là. Il y a la blanche qui est morte et puis les deux autres sont plus là. Il n'y a plus de poules. Le pire c'est que putain. J'en parlais encore au voisin hier. Il me dit vous avez de la chance, hein, vous n'êtes toujours pas fait bouffer. Je dis bah non, je dis je les enferme dans le poulailler tous les soirs. Et là ça a été creusé en dessous de l'enclos et la porte du poulailler a été défoncée. La porte du poulailler qui était fermée et tout a été complètement défoncée. Et du coup il y a juste la blanche qui est dans l'enclos, elle est morte. Et les deux autres poules elles ont disparu. Donc à mon avis c'est un renard, je pense. Je sais pas quoi faire.
pas quoi faire. Le truc, c'est que, putain, le pire, c'est que je leur ferme tous les soirs. Je ferme le poulailler à chaque fois et tout. Je fais gaffe. Et non, il a quand même réussi à défoncer la porte pour aller les choper, quoi. Il a réussi à passer sous l'enclos et défoncer la porte, quoi. Je sais pas comment je vais dire aux enfants. Je vais leur expliquer qu'elles ont été mangées, je sais pas. Oh putain. Mes poules, quoi. Le pire dans tout ça, c'est que le voisin me disait qu'il y avait un autre voisin qui s'était toutes fait bouffer hier. Il m'a dit, vous avez de la chance, hein. Il m'a dit, parce que l'autre, il s'est fait bouffer. 4 poules. Enfermées dans le poulailler et tout. En gros, à part avoir je suis pas à l'aise avec tout ça, quoi. Ah, il a carrément défoncé il a défoncé le poulailler pour rentrer. Je sais pas quoi faire. Faut que je nettoie, faut que je retire la poule. Je sais pas où la mettre, je sais pas quoi, je l'enterre, je fais quoi. Enfin, c'est compliqué là. C'est très compliqué. J'ai écrit à Laura, je lui ai dit les poules ont été tuées. Ah, je vois qu'il y a le voisin dehors, je vais aller lui parler. Bon, j'ai discuté vite fait avec le voisin. Comme il m'a dit, c'était sûr, hein. De toute façon, il m'a dit ici, on est juste à côté de la forêt. Putain, je fermais le poulailler et tout. Il m'a dit, oh, mais de toute façon, un renard, vous pouvez faire ce que vous voulez, de toute façon, il vous défoncera le poulailler. Il m'a dit, c'est costaud quand même un renard, hein. C'est pas un petit animal, quoi. Il dit, là, vous auriez pu faire ce que vous vouliez, de toute façon, le renard, il vient, il les attrape, hein, de toute façon. Et là, il y en a 2 en moins, du coup, il reste plus que la blanche, je pense qu'il a pas pu emporter toutes les poules. Ouais, ils me disent, les abonnés, quand un renard décide de les choper, de toute façon, tu peux rien y faire, il y arrivera, de toute manière. S'il les avait détectés, de toute manière, c'était fini. Ah bah, voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un sac, je vais mettre la blanche dedans. Je vais vérifier un petit peu parce que la porte du poulailler était arrachée. Du coup, il y a une fixation dans un crochet et tout ça pour fermer et tout. Un système de crochet. Ça a été arraché. Je pense qu'il a dû prendre avec ses dents ou ses griffes. Il l'a tiré un bon coup, ça a tout arraché le truc. Et après, j'irai le dire aux enfants. Voilà. Bon, écoutez, je suis retourné dans le poulailler là. Et du coup, j'ai enlevé la blanche. Je l'ai mis dans un sac en attendant. J'ai mis le sac de côté en attendant ce que je fais. Enfin, ça, je vais pas l'enterrer ici parce que le renard, il va revenir, il va la déterrer de toute façon. Voilà ce que je vais faire. La porte est défoncée. Hein. Je veux pas vous filmer parce que je trouve ça macabre et tout ça. Non, ça m'intéresse pas de vous filmer le poulailler et tout ça. Mais j'ai juste pris une photo du coup de la porte du poulailler pour montrer comment elle a été défoncée, quoi. Voilà. La porte a été arrachée. Elle est pétée en 2. Cette porte-là et puis l'intérieur aussi. Le coulissoir intérieur a été pété aussi. Déterminé. Après là je discute pas mal avec des gens qui ont des poules. Les abonnés qui ont des poules. Qui me disent que pareil, les poules ont été butées. Qu'un renard quand il est déterminé, de toute façon il s'arrêtera pas. Il faut qu'il nourrisse ses petits et tout. C'est la nature après, hein, de toute façon je sais bien. Mais ça c'était mes poules, quoi. C'était comme un... Voilà, c'était comme un chien, ça c'est mes poules, quoi. Je les nourrissais, je m'en occupais, j'ai même eu du mal à les récupérer. Avec toutes ces histoires et tout. Déjà quand je les avais achetés à Châtel, les voisins m'avaient dit oh là là, attention, il y a des prédateurs et tout. Il y avait de la chance, il n'y a rien eu du tout, il ne s'est rien passé, tout allait bien. Elles sont bien allées. Là je les ai depuis 3 semaines, c'est fait. Je me dis j'aurais dû pu faire quoi, monter un truc en béton, machin, bah oui. Mais... Puis là on va me tomber sur la gueule, de toute façon, on va me critiquer en disant ah t'as vu il a buté ses poules, ah il s'est fait buter ses poules et tout, je vais m'en prendre plein la gueule de toute façon. Ça c'est sûr que je vais m'en prendre plein la gueule là. On va dire que c'est de ma faute, que j'ai négligé les poules, machin, putain, bien sûr, j'ai négligé. Bref, non, je vais aller le dire aux enfants parce que là, ils m'ont déjà demandé juste avant d'aller chercher les œufs. Donc, je vais pouvoir leur dire, je vais pas leur mentir, je vais pas leur faire croire des conneries. Je vais leur dire la vérité et puis c'est tout, de toute façon. Et pour la question de si je reprends, bien évidemment que je ne reprends pas de poules. C'est une évidence, non. Comme le voisin il m'a dit, lui il a essayé, hein, il a dit j'en ai repris, c'est bon, au bout de la 10e poule que je me fais bouffer, il y en a un peu marre, quoi. C'est compliqué. C'est quoi qui pue là? Le truc qui pue. Bref, j'ai dit aux enfants c'est compliqué. Du coup je les ai mis assis avec moi à la salle de jeu. J'ai dit il faut que je vous dise quelque chose, voilà. Vous savez, la nature fait que nous on mange de la viande, on mange des machins et tout. Et là en l'occurrence, du coup je suis allé voir les poules ce matin et les poules ne sont plus là. Je veux dire elles ont été emportées par un renard. Le renard il est venu, il les a pris pour se nourrir, pour manger, il avait faim. J'ai dit mais c'est comme nous, on mange aussi de la viande, on mange aussi du bœuf, etc. Faut pas s'inquiéter. Ah c'est gentil, merci.
Et du coup, Libby est allée voir, enfin regarder par la fenêtre du poulailler, elle a vu que la porte était pétée et tout ça, et elle a dit oh machin, la porte est pétée et tout. Et du coup, ils ont regardé à travers la fenêtre. J'ai dit, ça sert à rien d'aller voir de toute façon dehors. Je dis, il faut que je nettoie tout ça, que je range et tout. Je dis, mais il n'y a plus de poules. Et du coup, Léo a commencé à pleurer en me disant, mais Marinette, elle était trop gentille. Pourquoi ils ont fait ça? Elles étaient gentilles, elles étaient pas méchantes et tout. Je dis, c'est pas une question d'être gentil ou méchant, Léo. Je dis, c'est la nature. Je dis, les poules, dans la nature, elles se feraient manger, comme le renard se fera manger aussi, et ainsi de suite. J'ai dit, tout le monde c'est la chaîne alimentaire, de toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai dit, donc il faut pas te dire que c'est parce qu'elles étaient méchantes ou quoi que ce soit, donc je lui ai expliqué ça. Chloé, elle a commencé à pleurer aussi en disant qu'elle avait peur que le renard vienne la manger, elle. Elle m'a dit, je veux pas que le renard vienne me manger. Et Théo, il m'a dit, comment on va faire des gâteaux? Mais Théo il est comme ça, et Libby après, elle me dit je peux retourner jouer, je fais oui tu peux retourner jouer, tu veux en discuter ou autre? Elle m'a dit non je sais comment ça marche, elle dit on l'a appris à l'école, elle dit ça arrive, mais c'est comme ça. Et voilà. Et après du coup Chloé a voulu rejouer du coup à la console, j'ai dit bah tu peux rejouer si t'as besoin de discuter tu me le dis, je l'ai rassuré, je lui ai dit t'inquiète pas le renard il vient pas te manger, il a peur de toi le renard et tout. Léo je lui ai fait des câlins et tout en disant que voilà elles étaient très gentilles, elles nous ont donné plein d'œufs, c'était très bien, je dis mais voilà, et il m'a demandé si on allait en reprendre, j'ai dit non évidemment que non parce qu'ici il y a beaucoup de renards et ça sert à rien parce qu'ils vont se faire manger de nouveau. Et par contre c'est Théo, ça a été un peu plus différent. Théo c'est que en fait il est descendu, il s'est allongé sous le canapé, il a plus rien dit et je suis allé le voir, je lui ai dit ça va. Et là il a commencé à me poser beaucoup de questions, comment il a fait pour les emporter, est-ce qu'il les prend dans sa bouche, est-ce qu'il a sauté au-dessus, mais pourquoi il se nourrit, est-ce que du coup c'était un papa ou une maman, est-ce que du coup on peut le tuer avec un pistolet, il a dit parce qu'il a pas été gentil, il faut le tuer avec un pistolet, j'ai dit non, j'ai dit il faut le laisser, j'ai dit de toute façon on va pas aller le chercher le renard de toute manière. Donc il m'a posé énormément de questions sur comment ça fonctionnait, comment elles ont été tuées, tout ça. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Là, j'ai demandé à Théo s'il voulait encore discuter, il m'a dit non. Il m'a parlé après de trucs qui n'ont rien à voir et tout ça. Chloé et Léo, je suis allé les voir, ils jouent à la console. Je vais pas remettre je vais pas leur en reparler moi volontairement. Je veux dire, je leur ai dit si vous avez besoin d'en parler, il n'y a pas de problème, on peut en parler. Je sais que ça va revenir sur le sujet de toute façon, parce que Laura va rentrer tout à l'heure, ils vont aller le dire à Laura et tout. Bon, je l'ai eu au téléphone, elle est au courant, mais du coup ils vont vouloir en parler et tout. Mais voilà, Libby, elle me dit qu'elle comprenait parfaitement, qu'elle savait comment ça fonctionnait et tout, donc voilà. C'est un petit peu compliqué. Après, forcément j'ai une part de culpabilité en me disant bah si j'avais pas acheté ces poules déjà à la base, elles seraient pas mortes, mais bon. Après voilà, même chez les agriculteurs et tout, ma grand-mère elle a des poules depuis 30 ans ou 40 ans maintenant. Mon père il m'a dit elle s'en est fait bouffer plein des poules, plein, même en pleine journée. Alors, elle est à côté d'une forêt, même en pleine journée, un renard il saute au-dessus, il vient de choper une poule, ils repartent. Et bon, c'est comme ça la nature, c'est la vie et c'est compliqué. C'est très compliqué là à appréhender tout ça. Je le redoutais forcément quand t'as tous les voisins qui te disent ils vont se les faire bouffer, ils vont se faire bouffer. Tu te dis bon, j'ai eu un petit peu de chance jusqu'à maintenant. Alors tu fais gaffe, tu fermes le poulailler, tu renforces tout ça, etc. Mais bon, visiblement, de ce que le voisin il m'a dit, un renard, de toute façon, quand il est déterminé, il lâchera pas l'affaire de toute façon. Il a dit il a dû les détecter à mon avis dans la journée ou dans la soirée, il est revenu la nuit pour aller les choper et puis c'était réglé quoi. On va continuer la journée, je suis désolé, c'est pas un vlog très joyeux pour le coup. Hein. Là on est loin du divertissement joyeux, rigolo ou quoi que ce soit, mais après ça fait partie de la vie. Les poules vous les connaissez depuis le début, vous les avez vues, voilà, vous les avez suivies. Et puis ouais. Bon, je viens d'avoir ma mère au téléphone, elle était avec ma soeur ce matin, du coup je l'ai pas encore eu. Et bah je lui ai raconté, attendez je vous mets là parce que je suis en train de plier là, je lui ai raconté du coup, elle m'a dit même chez ma soeur aussi, ils ont retrouvé un renard, carrément, mort dans le terrain de ma soeur. C'est comme ça ma foi. Chier parce qu'on y était grave attachés. J'ai dit à ma mère, je dis un paysan te dira oh bon bah c'est comme ça arrive, il en reprend et puis voilà tu vois. Ou même il en reprend pas, peu importe. Mais en fait moi j'ai un attachement différent quoi. Ma mère m'a dit en plus tu les adorais tes poules. Je suis bah oui je les adorais. Je leur ai fait je me suis fait chier pendant une semaine à leur faire un enclos, machin, je les nourrissais, je nettoyais le poulailler, je leur donnais de l'eau, je les caressais tout le temps, les enfants ils étaient tout contents, ça faisait quand même une relation sympa et tout ça, et puis boum, plus rien. Putain. Bref. Ça va être, je pense que pendant les jours à venir, les enfants vont poser beaucoup de questions. Faut juste savoir y répondre, comme j'ai répondu avant, de toute manière. Et puis voilà, quoi, c'est comme ça. Donc là, je suis en train de faire le linge. Je vais me changer un peu les idées. Je sais pas du tout. Là, ce qui fait chier, c'est que j'aurai le Q7, j'aurai emmené les enfants au McDo. C'est quoi? Histoire de changer d'idée. J'ai pas de voiture.
Je ne peux pas. Et en plus, il faut que je démonte la batterie du Q7 pour l'amener chez les copains de mon père. Quelle histoire. La vie, hein. C'est comme ça, hein. Bon, écoutez, nous venons de manger. C'était des pâtes à la crème avec du blanc de poulet et tout ça. C'est tout bon. Il est actuellement 12h46. Je vais débarrasser tout ça, ranger la cuisine et tout, normal. Voilà, tout arrangé ma foi. Hop, voilà. Et puis après j'irai bosser sur le PC, j'irai tout tourner, à monter, à rendre et à envoyer sur YouTube. Hop, du coup hop, je vais mettre ça là, je vais donner à manger à Gordon. Et puis voilà, je vais pas simple. Pas simple. Mais bon, c'est comme ça ma foi. On n'a pas le choix. Bon écoutez, il est 13h05, la cuisine est toute rangée et tout, c'est bon. La vaisselle est lancée, tout va bien, tout est ok à ce niveau-là. Les enfants sont revenus me parler des poules, il y a juste Théo qui est venu en me disant ah, il y a Gordon qui a été voir les poules mais de toute façon elles sont mortes. Puis après je dis ça va, il me dit oui. Puis après il y a Chloé qui est venue un petit peu en pleurant en disant mais les poules elles vont plus revenir. Je dis non, c'est beaucoup de blabla, faut beaucoup parler, beaucoup expliquer, beaucoup parler, questionner. Je veux pas les rabâcher avec ça mais je leur dis ça va, tu veux discuter et tout parce que c'est choquant, c'est quand même marquant. Bref, là je viens de regarder plusieurs vidéos en rangeant et tout ça, des vidéos, je suis tombé sur un youtubeur qui s'appelle Jean Laval, Conscience TV, qui fait des vidéos en fait d'inspiration, des vidéos, j'aime bien ce genre de contenu où en fait, des vidéos de développement personnel où il parle, et puis en plus il a une voix qui est super bien apportée pour ça. Et puis voilà, il donne son avis sur la méchanceté des gens, sur la jalousie et tout ça. Et il donne des conseils de comportement vis-à-vis de tout ça et tout. Et c'est vrai que ça fait du bien d'entendre ça. Alors je dis pas qu'il a forcément raison sur tout, ou que je suis d'accord avec lui sur tout ce qu'il dit, mais c'est très bien expliqué, c'est très bien dit, c'est très bien parlé, et franchement j'ai vraiment apprécié. Je l'ai mis en story sur Instagram, il s'appelle Jean Laval, L-A-V-A-L, donc allez voir si vous voulez jeter un oeil. Mais c'est vrai que je l'ai partagé sur Discord, je trouvais que c'était des belles vidéos quand même. Bref, dans tous les cas là je vais monter, je vais aller mettre Chloé à la sieste, parce que Chloé fait une sieste. Théo je vais voir, désolé je mange une cerise. Théo je vais bien voir. Et je devais tourner une facecam, mais j'ai pas trop la tête à ça là. J'ai pas trop la tête à me mettre devant la caméra, à sourire, à machin. Autant le vlog, le vlog de toute façon, c'est un vlog, donc je vais pas bien, vous le voyez, et puis voilà, c'est pas, voilà, ça fait partie de la vidéo. Par contre, une facecam sur un sujet qui a strictement rien à voir avec le quotidien d'aujourd'hui et tout ça, je le sens pas trop. Donc je ferai pas de facecam aujourd'hui. Ce matin, j'ai dit que je devais en faire une, et finalement, plus le temps passe, plus non. Il y en a des gens diront que c'est con, hein, c'est que des poules, mais non, c'était nos poules quoi. Les enfants y étaient attachés, elles avaient des petits prénoms et tout ça, genre on n'aurait pas dû donner de prénom, tu sais. Ouais, c'est compliqué. Mais bon, après, je suis désolé pour ce vlog qui est pas très drôle et tout ça, mais bon, ça fait partie un peu, ça fait partie du quotidien, ça fait partie de la vie aussi. Là pour l'instant, à part enlever Pipelette et tout ça, j'ai pas cherché plus, voilà, j'ai pas nettoyé tout ça, il faudra que je regarde ce que je fais, mais là je monte pas pour l'instant. Faut que je démonte la batterie du Q7 aussi. Il pleut encore beaucoup dehors? Non, c'est assez léger. Non, il pleut assez légèrement. Je vais voir pour démonter la batterie du Q7 maintenant. Et je dois l'amener en fin d'après-midi chez le copain de mon père. Bon, écoutez, je me suis posé sur le PC, il est 13h30. J'étais au téléphone avec une agence avant là. Oui, même le samedi. Et je vais bosser sur le PC, je vais bosser sur Discord. Je vais me faire surtout une roadmap, une liste de tout ce que je dois faire la semaine prochaine quand les enfants seront plus là. Des rendez-vous, des choses comme ça et tout. Donc il faut que je me spécialise de tout le travail que je dois faire et tout. Bah s'il a fini, ouais, il peut jouer. Donc voilà, il faut aussi que je gère le Discord, j'ai des trucs à faire sur le Discord et tout. Bah, non. Je parlais avec Albert. Albert le psychopathe. On lui a trouvé un prénom, c'est Albert. Bibi, je peux jouer. Tu arrêtes Bibi ou pas? Je fais une partie de Fortnite, après j'arrête un peu. Donc ouais voilà, donc je répondais, il me demandait si j'allais reprendre des poules, j'ai dit évidemment que non parce que de toute façon on va pas refaire le même cinéma et tout. Je pense qu'il faut que ça soit comme chez ma grand-mère avec vraiment un truc fermé en béton comme il y en a ici qui ont des trucs en béton et tout. Mais bon c'est dommage, ça fait partie du jeu. J'étais en train de travailler et tout ça, et là des enfants du coup sont descendus. Et je vais aller surveiller, voilà, je vais rester en bas aussi un petit peu avec eux. Comme j'ai dit, je peux pas aller sur le PC, m'enfermer avec mon casque et tout pendant 2 heures. Et puis c'est pas possible, il manque un PC portable. Donc du coup là je vais regarder pour prendre un PC portable. Parce que pour traiter tout le reste, même si je suis pas à la maison, je pars en vacances, en déplacement,
ou quoi que ce soit. Et puis même pour les projets que j'ai à venir, là j'ai des projets à venir comme je vous avais expliqué, des lives et tout ça, cuisine et tout, il me faut un PC portable. Donc du coup là il faut que je regarde pour acheter un nouvel ordinateur portable. Parce que le mien qui sert d'ordinateur fixe pour les enfants, en fait il n'y a plus d'écran. Donc il faut que je regarde ça. Je vais regarder ce que j'ai de dispo sur internet et tout ça. Et puis du coup ça me permettra de travailler le matin quand les enfants sont là, je peux travailler. Vous voyez? T'es obligé, tu peux pas, t'es obligé d'être présent quoi, parce qu'il y a toujours des choses. Qu'est-ce qui se passe? Tu regardais déjà quelque chose? Oui. Elle regardait déjà un truc, ta soeur, tu la laisses regarder son truc? Le PC portable me permettrait de travailler un peu partout dans la maison, travailler en bas quand les enfants sont en bas, les jours, bah tu vois, les jours, enfin les jours non, bah non, quand Laura elle bosse le matin, souvent en fait je suis un peu bloqué et tout ça, donc là ça serait bien, même quand ils jouent dehors cet été, quand ils vont jouer dehors, qu'il fera beau et tout ça, bah je peux bosser sur le PC portable dehors sur la terrasse, et du coup ça serait plus productif, voilà, enfin j'ai même pas besoin de me justifier, j'ai besoin d'un ordinateur portable, donc pas avoir le choix de toute façon. Pour ceux qui vont me dire mais t'en avais pas un? Non, c'était pas le mien. C'était pas mon ordinateur portable, c'est pas moi qui l'ai payé et tout, donc voilà. Dans tous les cas, je vais regarder ça. Je vais regarder pour en acheter un. Alors, il faut un ordinateur portable qui soit suffisamment puissant pour faire au moins du montage vidéo. Et pour ça, il faut quand même une certaine performance. Je peux pas prendre n'importe quel ordinateur portable. L'Oral en a un, mais par exemple, c'est pas possible pour les montages vidéo et tout ça. Même pour les lives, pour les traitements et tout. Voilà, il me faut quelque chose pour pouvoir monter les vidéos correctement. Si je suis pas là, si je suis en déplacement, si je suis à l'extérieur, imagine, bon bah là, je sais que j'ai déjà des collabs qui sont peut-être prévus cet été, où bah je serai pas forcément à la maison pour monter la vidéo. Bah sur PC portable, ça sera beaucoup plus pratique. Voilà, donc faut que je regarde ça. Je vais jeter un œil. Et puis j'aviserai, et puis si j'en trouve un, je vous partagerai. S'il est bien, je vous partagerai le lien sur mon site internet. D'ailleurs, j'ai rajouté des produits sur adrien-youtube.fr. N'oubliez pas, vous pouvez aller sur mon site pour voir un peu tout ce qu'il y a au niveau recettes, au niveau bon plan et tout ça. Voilà. Bon, c'est bon, j'ai trouvé mon PC portable. Hop. Enfin, mon PC, celui de ma société en l'occurrence, c'est pas le mien. Je viens de le commander. Alors, bon, c'est un budget, ça c'est sûr. Mais grâce au partenariat et tout ça, bah voilà. J'ai pu l'acheter, c'est un Asus ROG Zephyrus M. Comment je peux faire pour vous montrer? Si je peux vous montrer la photo là, si je vous montre? Oui. Pour ceux, alors, moi j'ai pas choisi le design, j'ai pas choisi quoi que ce soit, je l'ai choisi pour les performances au niveau rapport qualité-prix, niveau performance et les avis. C'est un Asus Zephyrus M GU 532, c'est un écran 15 pouces. Alors, hop, un portable d'exception. Bon, il y avait mieux, hein. Alors, il y a un Windows 10 famille égale dessus. Bon, je verrai si je passe sur un Pro ou pas. Non, ça devrait aller. C'est un Core i7 9750H 4,5 GHz en turbo, 12 threads et tout ça, 2,6 GHz et 4,5 en turbo. Avec 6 cœurs, donc c'est pas la nouvelle, c'est pas les derniers processeurs, c'est pas la 10e génération, c'est la 9e, mais c'est très bien quand même. 16 Go de RAM en DDR4, mais je peux mettre 16 de plus pour faire 32. J'ai 32 sur le PC d'en haut, je voulais même passer en 64 au bout d'un moment, mais bon, ça va, là c'est un peu de l'exagération. 16 pour un PC portable, ça suffit largement, en tout cas pour ce que je veux faire. Vous pouvez même tourner à 4-8 Go, hein, je veux dire, mais en tout cas pour du montage vidéo, ça va. Et surtout une carte graphique GeForce GTX 1660 Ti. C'est pas les dernières générations de cartes graphiques, les dernières, on est dans les 2000 là, les 2080, etc. On est sur les 1660 Ti qui est quand même une carte graphique qui est très performante avec 6 Go de RAM de la carte graphique, donc de VRAM, qui permet du coup un montage de vidéo et surtout le rendu, parce que comme je vous ai déjà expliqué, pour le montage de vidéo, déjà il faut une bonne carte graphique et un bon PC pour que la prévisualisation ne plante pas. Parce qu'en fait tu peux, si tu veux, quand tu montes ta vidéo, tu vois ce que tu es en train de monter. Ce que tu es en train de monter, tu peux le mettre en qualité basse ou en qualité haute. Qualité haute, forcément c'est mieux parce que tu te rends plus compte de la qualité de la vidéo, de la couleur, etc. Plus ton PC est puissant, plus tu peux monter cette qualité. Moi sur le PC en haut, je suis à fond, y a pas de problème. Sur des PC portables qui sont pas très puissants, tu dois baisser cette qualité. Et en plus de ça, ça fait ramer, ça hachure, ça lag en fait. Tu montes la vidéo, c'est franchement c'est infernal. Et ensuite au niveau du rendu, tu peux utiliser des technologies qui sont associées à ta carte graphique comme le CUDA et d'autres technologies qui permettent en fait d'exploiter le maximum de ton ordinateur pour le rendu de la vidéo. Quand tu fais une vidéo de 30 minutes, si tu peux pas exploiter ces technologies parce que ta carte graphique n'est pas assez puissante ou pas assez performante et tout ça, tu peux mettre genre pour 30 minutes, tu peux mettre 2 heures. Par exemple mon PC portable avec lequel les enfants jouent, je mettais à peu près 2 heures de rendu pour une vidéo de 30 minutes, tu vois. Parce que voilà, c'était un PC, c'est une 970M dessus en carte graphique. Là ça commence à dater sérieusement au niveau des cartes. Et voilà. Tandis que là, je peux utiliser CUDA et tout ça, donc les rendus, normalement, ils devraient être un peu plus longs que sur le PC fixe. Là, par exemple, pour une vidéo de 30 minutes, s'il n'y a pas de filtre et tout ça, pour un vlog de 30 minutes, sur mon PC en haut, je mets à peu près 20 minutes de rendu. Donc je vais plus vite au rendu que le temps de vidéo. Mais dès qu'il y a un filtre, par exemple, quand je fais des facecam, je mets un filtre sur la caméra, là, ça commence à allonger un petit peu la durée de rendu. Bref.
Donc je l'ai commandé avec un écran HD de 15,6 pouces en 240 Hz au niveau rafraîchissement, un disque dur SSD de 512 Go, pas de disque secondaire, mais je peux mettre un disque dur secondaire, mais il n'y aura pas besoin. Avec un voilà tout ce qu'il faut, USB, machin. Il n'y a pas de carte SD, mais de toute façon j'ai le petit plug pour le mettre dessus. Et les garanties 2 ans. Donc voilà la tête du PC. On est là-dessus. Je sais pas si vous allez voir. Ça irait plus vite que je vous l'incruste dans la vidéo en fait, plutôt que de me prendre. Voilà. Il est léger, compact et tout ça, parce que par exemple le PC gamer que j'avais en haut, il était pas du tout léger, il était très lourd. Et voilà, bah je bosse dans l'informatique, au bout d'un moment, bah, c'est un petit peu couillu là, et quand on a emménagé ici, je m'étais dit, ah ça va, je vais réussir à gérer, mais là le problème c'est qu'il y a toutes les vacances qui vont arriver. Si je peux bosser dehors, pendant que les enfants jouent dehors et les surveiller et tout, en même temps que je bosse, je gagnerai déjà beaucoup de temps. Je peux bosser sur le PC portable des fois, au lieu de monter, m'isoler et tout dans le bureau pour, je sais pas, moi des fois il y a juste à répondre à des mails ou envoyer des fichiers ou faire une connerie comme ça et tout, bah ça sera gagné aussi. Donc voilà, le PC portable est commandé. Et puis voilà, je vais essayer de commander un humidificateur d'air pour notre chambre, diffuseur d'huile essentielle, humidificateur d'air, ça fait les deux pour notre chambre vu que je vous avais dit que c'était très sec. Ça par exemple, j'ai commandé avec les bons d'achat Amazon. Dans tout ça, Libby et Théo sont en train de regarder Bob l'éponge. Faut que je leur prenne Disney Plus là. J'attendais que sur Orange ils fassent un truc avec une application parce que j'ai pas envie de leur expliquer comment faire de ci, de ça. J'ai pas envie en fait que ça soit compliqué pour eux de mettre Disney et tout. Ils ont pas l'air décidé de mettre Disney. Papa, oui. J'attendais très longtemps que j'étais méchant. Je suis allée 2 fois méchant, mais celui-là qui a le pistolet, il m'a tué 2 fois. Ah bah ça arrive, hein. Ils jouent à un jeu sur Roblox. Regardez, regardez. Bonjour. Je sais pas est-ce que je suis méchant. T'as fait une très bonne sieste ma chérie, hein. Il est quelle heure? Oh, oula, t'as dormi 2 heures. Ça va? Ça va? Chloé, tu veux le casser et me regarder? Qu'est-ce qu'il y a? La caisse à papa. Bah je sais pas où est la DS à papa. Elle était devant. Bah oui. Bon, je me suis posé sur le PC à nouveau. Je vais vite préparer un petit trailer de Ghost and Us pour donner envie aux gens d'acheter. Elle est en bas, elle est posée sur le buffet. Tu veux regarder? Non, elle veut pas ton truc. Je vais créer vite fait un petit trailer de Ghost and Us du coup pour mettre sur les réseaux sociaux. En plus c'est le week-end, c'est le moment de regarder Ghost and Us, n'est-ce pas? Donc voilà, je vais créer ça. Hop là. Je sais pas, je vais prendre un passage de l'enquête que je vais mettre en avant du coup et je vais la diffuser sur les réseaux sociaux. Voilà. Le trailer est en ligne sur les réseaux de Ghost and Us Primal, n'est-ce pas? C'est en ligne, c'est tout bon. J'ai encore plein de trucs. Non, vraiment, la semaine prochaine, il n'y a peut-être pas les enfants, mais les vlogs vont être remplis avec tout ce que j'ai à faire, les rangements et tout ça. J'ai tué un méchant. C'est vrai? Et Regardez, moi, je suis un policier. c'est un jeu pour enfants, vous inquiétez pas, regardez. C'est des personnages. C'est Roblox. Ça marche bien, ça va? Je suis trop content d'avoir pu leur monter le PC là. Mine de rien. Ah, putain. C'est à peu près rangé. Les lits sont pas faits, mais c'est à peu près rangé. C'est beau. Une bonne chose de faite. Hop, je vais descendre. N'est-ce pas? Laura va pas tarder à rentrer, je pense qu'elle aura fini. Du coup, sa coupe de cheveux, sa coiffure. Ils sont tous en train de regarder la télé. Oh, ils sont chauds, ils sont gentils, ils disent rien du tout. Ils sont sages. Bon, écoutez, je vais préparer vite fait un brownie au chocolat blanc, voilà. Le normal, il est un peu plus de 15 h là. 15h17, un petit brownie au chocolat blanc pour 4 h. Ça fera plaisir aux enfants, ça fera du bien et tout. Hop, c'est bon, ma commande en tout cas du PC est validée. Donc je devrais recevoir l'ordinateur la semaine prochaine. Et avec cet ordinateur, je vais pouvoir faire les live cuisine. Donc peut-être que je commencerai les live cuisine la semaine prochaine. Je verrai bien, je verrai avec vous. Mais il est fortement possible que la semaine prochaine, jeudi ou vendredi, il y ait un live cuisine à midi. C'est possible. Où en fait, on va cuisiner tous ensemble la même chose. Et je vous donnerai les ingrédients à acheter. On fera une recette tous ensemble. Voilà. Donc j'ai envie de faire ça, je trouve ça cool. On verra si ça plaît ou pas, moi je m'en fous, ça me fait plaisir moi. Donc c'est tout ce qui compte. Donc là je vais faire cuire, faire chauffer le chocolat blanc, le beurre et préparer ce petit gâteau aux enfants pour le petit 4 h. Voilà, c'est au four. Le petit brownie au chocolat blanc est au four, c'est en train de cuire. Bon, faut maintenant que je range un petit peu tout ça. Laura va pas tarder à rentrer, elle m'a écrit.
pour me dire qu'elle rentrait, elle m'a dit ça va pas. Je fais bah je suis pas super fan de la mort en fait et de ramasser des cadavres. Pas facile. Là tu vois je prends des coquilles d'œufs que j'aurais filé aux poules, là. Du coup je les jette. Voilà. C'est chaud. Et Théo qui est venu avant en me demandant s'il pouvait prendre un pistolet pour tuer le renard. Il m'a dit il faut que je tue le renard pour le manger. Je fais pourquoi? Il fait parce qu'il a mangé les poules, je vais tuer le renard et je vais le manger. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça travaille. Je continue de leur en parler, dès qu'ils veulent en parler, on en parle, y a pas de souci et tout ça. Et bon, c'est comme ça. J'en parlais à Albert et puis Albert a côtoyé les enfants. Il m'a dit oh purée, en plus ils étaient vachement attachés aux poules. Tu vois, ils étaient tout le temps fourrés dans le poulailler. À Châtel en tout cas, ils étaient tout le temps dans le poulailler. Ils voulaient tout le temps les voir, leur faire des câlins, des caresses, les prendre dans les bras et tout, tu vois. C'est compliqué. C'est comme ça. Ça ne retournera pas en arrière de toute manière. Voilà. Bon, je nettoie tout ça. Bon écoutez, je me dirige vers le 5U7 pour démonter la batterie et l'amener chez le copain de mon père pour qu'il la recharge complètement. Pour que dès que je reçois le calculateur, bah du coup, juste à la brancher. Il n'y aura même pas besoin du booster ou quoi que ce soit parce que voilà. On va éviter de jouer avec le feu ou quoi que ce soit. C'est des appareils électroniques quand même assez fragiles, donc voilà, on va éviter de faire des bêtises. Du coup, je vais profiter de cette séquence pour vous raconter une anecdote. Vous parlez sur Discord du Blatz, vous savez, le fameux Blatz, que je dis souvent. Et ben, je vais raconter d'où ça vient. Parce que Cédric et Vanessa disent aussi souvent Blatz. Et du coup, sur Discord, ils ont dit, mais comment ça se fait qu'ils disent souvent Blatz? Ça veut dire quoi, machin, tu vois, les interrogations sont profondes. Je me suis dit, bah, je vais raconter l'histoire du Blatz. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis un joueur de jeux vidéo, ça vous le savez. Et j'ai aussi beaucoup joué à Counter-Strike. Global Offensive. Et sur ce jeu, il s'avère qu'il y a une très grosse communauté russe. Des Russes, voilà. Et les Russes, comme les Français, quand ils perdent ou ils jouent, ils disent des petites insultes. Des petites, alors je suis en train d'essayer de chercher la clé qui va me servir à démonter le siège, c'est bon, je l'ai. Ils s'amusent souvent à dire des petites conneries, des petites insultes et tout ça quand ils sont pas contents. Ce qui est, voilà, ça fait partie de l'histoire du jeu. Et parmi les insultes, il y a l'insulte russe Souka Blet. Ça se dit Souka Bliat. Et ça s'écrit Sika Bliat avec un Y. Donc Blat, tu vois. Et quand ils le disent, les Russes, ils disent Blat. Et dans les premières parties de TOC, j'avais pris l'habitude avec Cédric que quand on gagnait, on disait Blat. Je mettais souvent de la musique pendant qu'on jouait à TOC. Et je mettais souvent une musique qui s'appelle le Souka Blat Song. Où le mec il chante quand je joue à Counter-Strike, je bois de la vodka, des trucs comme ça. Enfin voilà, c'est une parodie en gros des Russes. Et dedans il dit bien le Blat, tu vois. Et du coup, bah, je m'amusais tout le temps à dire Blat, Blat, Blat. Et ça s'est transformé en Bliat, Bliat, Blatz, tu vois. Et Vanessa a transformé ça. Du coup, c'est elle qui a commencé à transformer ça en Blatz. Avec un Z au bout. Donc quand on gagne, on dit Blatz, t'as été blatzé. C'est vraiment une déformation complète du mot d'origine, si tu veux. C'est complètement con. Mais du coup, c'est de là où ça vient. C'est tout simplement la déformation du mot bliat qui est en fait tiré de l'insulte soukablet en russe, qui veut dire chose pas très gentille. J'ai plus la traduction exacte, mais je crois que ça veut dire putain de con, un truc comme ça, ou quelque chose comme ça. Tu vas jouer à Counter-Strike, de toute façon, y a que ça. Hein. Les gens, et c'est du blet à tout va. Hein. Toutes les 5 minutes, un soukablet parce que ça leur plaît pas. Le mec se prend une balle dans la tête, c'est soukablet, c'est soukablit, c'est constamment comme ça. Hop, je suis en train de redémonter. Oh, ça me fait chier de redémonter tout ça, putain. Vivement que ça soit de l'histoire ancienne. Parce que là, c'est quand même sacrément casse-couille à tout démonter là. Allez, on démonte. La batterie qui est vide. Voilà, je dévisse la cosse. Batterie toute neuve en plus. Qui s'est vidée. Et le problème, c'est que si plus tu laisses une batterie vidée, et plus elle se pète. En plus de ça, les batteries n'aiment pas du tout être vidées. Il faut pas laisser une batterie vide trop longtemps. Alors, ce qui va être chiant, c'est que je vais devoir sortir la batterie du logement, sachant que j'ai pas toute la place qu'il me faut. Regardez, voilà la place pour sortir la batterie. Là, j'essaie juste de dévisser la cosse. Laura est rentrée, je ne sais pas s'il faudra que je vous montre la coupe coiffure, mais je trouve que ça lui va bien, c'est marrant, j'aime bien. Elle avait peur, mais de toute façon, comme je dis, bah essaie, de toute façon, c'est pas. T'es obligé d'essayer hein, pour voir hein, ce que ça donne. C'est pas mal. Donc voilà, la batterie là, elle est déconnectée de la voiture. Il va falloir la soulever, sachant que quand ils me l'ont livrée, il y a une poignée qui était cassée. Hein. Oh putain, elle pèse 2,7 tonnes.
Ah, je vous jure, elle est trop lourde. Je pense qu'elle doit peser pas loin d'une trentaine de kilos. Désolé pour les gémissements. Elle pèse combien? C'est marqué ou pas? Putain. C'est pas marqué le poids. Ah, elle fait glouglou. Alors. Non, 17 kilos. Ah, 17 kilos, j'ai dit 30 moi. Non, pas 17, c'est plus lourd, je sais pas. Bon, je reprends ça. La caméra. Voilà. Maintenant, je vais aller l'amener au copain de mon père. Du coup, je vais aller chercher les clés de Laura pour mettre dans la voiture de Laura. Bon bah vous avez vu, je vous ai transformé un moment qu'on s'intéresse pas. Oh oh. Non, ça c'est pas cool. J'ai perdu l'embout de mon écouteur. Et ça c'est pas bien du tout. Parce que je peux plus écouter de la musique si mon embout n'est plus là. Oh putain, quelle merde. Oh non. C'est l'embout... Oh putain, non. Je l'ai foutu. C'est pas possible. Hein? Ah, il est là. Non mais ouais, c'est bon, ouais, bon. Pas recommander des écouteurs ou des embouts, c'est bon, pas que ça fout. Hein. Hop. J'ai aussi commandé sur Amazon une souris pour PC portable. Attendez, j'essaie juste de remettre mon embout avant qu'il se trouve plus le coin de nous. Voilà, c'est bon. Je suis avec une déesse africaine. Te fous pas de ma gueule. Hein? Te fous pas de ma gueule. Je me fous pas de ta gueule, je t'ai dit que j'aimais bien. Wow. Non mais franchement, c'est bien travaillé quand même. Hein. Ça tient combien de temps? 1 ou 2 semaines. 1 ou 2 semaines. Je te montre? Non. Ah, la peur. Non mais comme ça t'essaies et puis c'est bien. Non, c'est bien. Non voilà, je vous montre juste comme ça du coup. Ah merde, on le voit dans le miroir. Attends, cache-toi, cache-toi, cache-toi. Voilà. Elle a fait des traits, c'est des nattes africaines, c'est ça? Oh bah dis donc. Belle. Bah oui, tu viens de faire un bisou. Je vais aller chez Lana, je fais un coucou. Je peux pas donner le prénom. Bah si, je peux dire comment il s'appelle, c'est pas grave. Donc c'est bon, je vais aller chez le copain de mon père déposer la batterie. Laura elle va donner 4 heures aux enfants. Tu me garderas juste une petite part que je goûte comment il est? Bah oui, mais il faut que je l'amène parce qu'après tu pars chercher Malone et puis lui il est plus là non plus. Quoi? Hein? Ouais, fais gaffe. Bon, adieu. Je passerai vite fait à la boulangerie. Il faut que je prenne ma carte. Ah merde, elle est en bas. Allez, y'a qui ici? Théodore? Tu peux m'amener ma carte bancaire qui est sur mon bureau? La carte pour payer. La carte jaune là. Et comment C'est une petite carte dorée, comme ça tu peux aller la chercher s'il te plaît, elle est sur mon bureau, merci. Je vais passer vite fait chercher du pain. C'est la dorée? Oui. C'est la brillante? Quoi? Oui, c'est la brillante. Ah, t'en veux? Si tu veux. Elle me dit dans l'oreille, prends de la bière. C'est pas grave, t'as le droit de prendre de la bière, pas de soucis. Hein. Tu rigoleras mes blagues. Oh, tu t'en vas? Tu participes au live ce soir sur les ovnis ou pas? Tu crois aux ovnis toi? Non. Aux extraterrestres? Tu penses qu'il n'y a pas d'extraterrestres? Sérieux? Ah, tu crois qu'il n'y en a pas? Bah oui. Ok. Je crois qu'on est les seuls dans l'univers. Ah, le petit sourire. Ouais, nickel, merci chef. Bon allez, j'y vais. C'est parti, je vais aller chercher du pain. Mais vous allez goûter, il y a le gâteau qui est On prêt. va manger le gâteau, c'est mieux. Eh, t'arrêtes de me provoquer toi? On va manger déjà le gâteau. Oui, on va manger les gâteaux, ouais. Attends, je l'attrape. Vas-y. Quoi? Mais attraper Vas-y, quoi? Tiens. Vas-y, vas-y. Ah mais le pire c'est qu'il tape hein. Ah, il y a Libby qui vient défendre, tiens, tu vois. Non, non, stop, vous allez vous faire mal là, parce que Théo il est motivé là, c'est bon, il est parti, il a regardé Power Rangers toute la matinée. Hein. Mais pas mal. Doucement. Stop, vous allez vous faire mal là. Doucement, c'est bon, calme-toi, top, ouais, t'as gagné, top là. Allez, mangez le brownie au chocolat blanc. A tout de suite. Théo. Aïe, aïe. Voilà, parce qu'après en fait, le copain de mon père est plus dispo. Ah ouais, on met à la poubelle. Viens, poubelle. Ah ouais, dans le carton. Voilà. Salut Théo.
Aïe aïe, oui je disais après c'est plus possible, il faut que j'y aille maintenant et je passerai vite fait à une petite boulangerie, enfin c'est une boulangerie épicerie, ils font un peu de tout qu'il y a sur le chemin et je prendrai du coup de la bière et du pain. Aïe, aïe. Bon, ça c'est fait. Bon écoutez, je suis actuellement dans la voiture, c'est bon, j'ai déposé ma batterie en charge du coup chez le copain de mon père. Je suis passé vite fait à l'épicerie pour récupérer du pain et j'ai pris la bière de Laura. Et je pense que ce soir on va se faire des pizzas, tranquille, voilà. Je pense. On va voir, on va voir. Bon en tout cas je rentre à la maison. Il est actuellement 19h23, Laura vient de partir en fait. J'avais dit pizza tout à l'heure, j'ai demandé aux enfants, ils ont fait un vote entre pizza, kebab et McDo. Et ils ont choisi kebab. Donc on est parti pour un kebab ce soir. Laura est partie chercher, j'ai commandé. Il pleut toujours hein. Il pleut toujours. Ah là là. Voilà. Cette histoire. Je vais retourner voir le poulailler. Juste pour le principe, parce que c'est vrai qu'on m'a émis l'hypothèse que peut-être que les deux autres s'étaient barrés, avaient foutu le camp dans l'espoir de réussir à s'échapper et qu'elle reviendrait peut-être. Mais bon, je ne pense pas. Je voulais pas y retourner hein, dans le poulailler, de toute façon je vais devoir nettoyer tout ça. Alors tout ranger, tout nettoyer. Ah si il y a des plumes. J'avais dit que c'est bizarre, j'avais pas trouvé de plumes. Il y a des plumes blanches mais il n'y a pas des plumes noires et rousses des deux autres, mais si il y en a. Cette détermination à toute épreuve n'empêche. Hein. Elle a flingué le poulailler, il est tout pété, la porte est tout pété. Une hécatombe. Aïe, aïe, aïe. Là on voit le voisin, il avait mis. Il a un perchoir et tout pour là où il avait le poulailler avant. Il a arrêté aussi, ils avaient des poules, ils ont arrêté aussi. Et là il y a la mère de Laura chez qui elle achète ses œufs. Elle achète ses œufs directement chez le... Elle achète ses œufs directement à la ferme. Et pareil, ils avaient 100 poules en liberté. Ils s'en ont fait bouffer 50. 50 poules. Ils se sont fait bouffer sur les 100. Une hécatombe quoi. Là j'ai discuté avec le copain de mon père, il m'a dit qu'à côté de chez moi là, il y avait une literie qui vendait du lait, du fromage, du beurre et tout ça. Directement à la ferme, et que juste à côté de là où il habite aussi, il y a un agriculteur qui a des vaches et il vend directement la viande aussi. Je parle de ça après avoir parlé des poules, c'est... Non mais bon, bref, c'est comme ça. Mais du coup je vais me renseigner aussi. Et puis les œufs j'irai les acheter directement chez les agriculteurs. Et puis pareil pour le reste et tout. Et puis bah du coup on n'aura plus d'œufs. Voilà. Au niveau des enfants ça va, ils en ont parlé à la mère de Laura qui a ramené Malone avant. Enfin, ils en ont un peu parlé en disant bon, les poules elles sont mortes et tout. Mais ça va, il n'y a pas eu de nouveaux pleurs ou quoi que ce soit. Et, du coup ils ont pas demandé d'aller voir les poules, ils ont pas oublié quoi, c'est ça que je veux dire. Ils sont pas venus en disant je peux aller voir les poules. Ah bah non, non, ils ont bien assimilé le truc. Et puis voilà. Ouais. C'est compliqué. Après c'est la vie hein. La vie c'est la vie. Bref, donc voilà, le PC portable est commandé, en tout cas rien à voir, je change de C, le PC portable est commandé. Bon écoutez, il est 21h32, je vais aller faire mon live, je suis resté le plus longtemps possible avec ma chère Laura. Avec quoi? Ma chère Laura, j'ai dit. Ta chère Laura? Oui, ma chère Laura. J'aime bien tes coupes de cheveux. Oh, il y a des Mikado. Non. Quoi? Ah, tu crois pas, non? Pardon? Tu vas les bouffer toi, Mikado? Bien sûr que oui. Et moi? Toi, tu bouffes tout le reste. Non mais... C'est sorti tellement fluide, tu sais, c'était fluide. Non, mais je veux dire, Comme l'eau. tu aimes tout ce qu'il y a là. Moi, les autres gâteaux, je les mange pas. Vous savez, les gâteaux. Là, C'est bien ma sûr. maman qui a pensé à moi. Ah, je croyais que c'était pour les enfants. Ils sont où les gâteaux, les autres trucs? Ils ont des chamallows. Ah, il y a des chamallows. Ah, ils ont. Qu'est-ce que les grimaces qu'elle fait, elle? La violence, hein. La violence, hein. Let's go pour le live.
Il est actuellement 1h30 du matin, je viens seulement de terminer le montage de la vidéo, du vlog jusqu'à maintenant. Il y a eu le live tout à l'heure, live à propos des ovnis extraterrestres et tout, un live extrêmement intéressant. C'est peut-être même un des lives les plus intéressants que j'ai fait sur la chaîne Twitch où on a parlé extraterrestre. Et ce qui était vraiment sympa, c'est que ces cheveux de merde en fait qui se mettent mal parce que j'en ai de moins en moins. Ce qui était vraiment sympa, c'est que on confrontait tous nos idées et limite chaque abonné apportait un nouveau truc en fait au live. Une nouvelle théorie, une nouvelle idée, etc. qu'on approfondissait et tout. C'était vraiment un live super communautaire en fait si tu veux. On était 200 à peu près, c'était vraiment bien. Je suis très content. Et en fait, pendant le live, il y a Laura qui m'a juste demandé si son ami avec qui on avait fait le barbecue l'autre jour, en fait, c'est un ami qu'elle connaît depuis toute petite. Il pouvait boire un verre, passer boire un verre et tout, parce qu'il habite le village. Et je lui ai dit, bah, je suis pas Staline, hein. Si tu veux venir boire un verre, pas de problème. Et du coup, après le live, on est allé boire un verre et tout ça, dans la véranda, bien entendu, et pas aller ailleurs. Et il nous avait même invité à sortir, je crois que c'est lui qui nous avait invité à sortir ce soir, boire un verre et tout, mais on avait les enfants donc c'était pas possible. Bref, du coup on est resté pendant un petit moment à discuter, on a discuté un petit peu de tout, on a discuté paranormal, on a discuté voiture, on a discuté PV. C'est les discussions qui partent un peu dans tous les sens comme ça. On a beaucoup parlé de paranormal. Et il a son cousin qui est médium, qui s'envoie des trucs de fou. J'ai dit, ça serait peut-être sympa de faire une enquête avec lui. J'ai jamais trop voulu avoir des médiums dans mon équipe, dans la mesure où je suis très sceptique et vigilant envers les personnes avec qui je bosse. En tout cas dans ce domaine, parce que c'est un domaine où tu peux très vite perdre de la crédibilité. Et la crédibilité en fait se gagne difficilement mais se perd très facilement. Et du coup c'est un risque de travailler avec quelqu'un du coup que tu connais pas et qui est dans le truc de médium et tout ça, donc voilà, là c'est quelqu'un qui connaît donc du cercle proche, donc c'est pas mal. Je verrai de toute façon. Bref, on a pas mal parlé et après je suis parti monter la vidéo, c'est pour ça qu'il est 1h30 parce qu'on a discuté pendant 1 heure à peu près, j'ai perdu un petit peu de temps, mais après ça faisait du bien. J'aime bien ce coup de, j'aime beaucoup cette ambiance de puis on va boire à la maison, on va boire un coup, c'était pas prévu mais viens bouffer barbecue, tu vois. J'adore cette ambiance imprévue où tu poses pas de questions, tu te demandes pas si ta maison est complètement rangée, si tout est nettoyé, si tout... C'est le cas, il y a forcément toujours un truc qui traîne, etc. Mais voilà, il n'y a pas de prise de tête, c'est juste... c'est ça en fait. Après, voilà, je dis pas qu'être comme je dis, c'est pas bien, hein, le fait d'être super ordonné, ne pas vouloir... Non, pas du tout. C'est pas ça que je veux dire. Mais dans tous les cas, voilà, c'est sympa. Dans tout ça, la journée se termine, enfin la journée se termine, il est déjà 1h30 du matin. Je vais monter cette fin de vidéo, je vais l'envoyer sur YouTube, la rendre et l'envoyer sur YouTube. Bon, c'est mon PC portable, je sais pas du tout quand est-ce que je le reçois parce que j'ai pas de date. Et c'est ça, c'est la couille sur... Alors, je sais pas ce qui se passe, mais là le PC je l'ai commandé sur matériel.net, c'est eux qui l'avaient en stock. Et j'ai pris en livraison Chronopost Express, donc le as soon as possible. Et commande du 6 juin, et j'ai pas de date de livraison. Aucune idée. Peut-être lundi, mardi, mercredi, je sais pas. Et j'ai remarqué que depuis que j'ai emménagé ici, j'ai beaucoup de problèmes avec les livraisons Amazon. Bon, il y a eu le confinement, mais j'ai l'impression que avant les livraisons Amazon, je les recevais le lendemain. En fait, je commandais, je recevais le truc le lendemain avec Amazon Prime. Et là, j'ai l'impression que c'est plus le cas. Je commande avec Prime, là j'ai commandé une souris d'ordinateur portable du coup pour aller avec le nouveau PC. Je la reçois mercredi. Alors d'habitude quand tu commandes le week-end tu la reçois le mardi, tu sais. Pareil, en fait il y a 2 jours de décalage maintenant. Alors est-ce que c'est à cause du fait qu'il y a eu le confinement que les délais de livraison ont été vachement décalés, je sais pas. Mais ouais, bizarre. Bon, dans tous les cas, c'est commandé. Ah, puis j'avais aussi commandé, vous voyez, j'avais commandé une veilleuse pour les garçons, elle a été explosée, donc ça m'a été remboursé. Et j'ai commandé aussi du matériel pour ma prochaine vidéo et ça a été explosé aussi, c'est marqué détruit dans la livraison, on vous rembourse. J'ai été remboursé, hein, c'est pas un drame, mais c'est pour dire que, ouais, t'as l'impression que, en fait, les livraisons couillent tous, quoi. Et elles sont toutes en train de foutre en l'air les livraisons, c'est un peu chiant. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment cela se fait. Bref, c'était une journée pas super top vis-à-vis de ce qui s'est passé. Je suis désolé, hein, je veux dire, ça fait partie du quotidien, je vais pas vous inventer des conneries. Hein. Ça fait partie du quotidien, c'est comme ça. Et puis,
façon, je vais pas vous le cacher, hein, de toute manière. Je vais pas vous le cacher. Mais c'est un peu dur quand même. Ah, je me disais que j'avais 20 balles en moins sur mon PayPal, mais c'est parce que j'ai payé l'abonnement Streamlabs. C'est ce qui me permet de faire les... Oui, je paye tous les mois pour faire les live Twitch et tout ça. Pour avoir des options, le chat, toutes ces conneries et tout. Le calculateur arrive. Plus qu'à le brancher, j'ai dit à Laura du moment où le calculateur sera branché après la danse de la victoire et tout ça. Je vais faire plein d'allers-retours à déchetterie pour jeter tous les cartons, tout ce qui traîne, amener le canapé à son frère, récupérer le sèche-linge. Il va y avoir pas mal d'allers-retours qui vont être faits de toute façon. Voilà. Bon, je pense que je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Malgré le contexte et tout, c'est la vie. Moi je partage mon quotidien, qu'il soit positif ou qu'il soit négatif. Il y a des fois il y a des bonnes choses qui se passent, des fois des mauvaises choses qui se passent. Il y a des fois où je vous dis pas tout. Parce que voilà, j'ai pas envie de se prendre la tête. Il y a des fois où je supprime des choses. Le vlog d'hier, j'ai supprimé 8 minutes de contenu. J'avais parlé d'un sujet et finalement en le montant je me suis dit je suis pas sûr que les gens ont envie d'entendre ce genre de choses. Je suis pas sûr que les gens ont envie de... Ils sont là pour se divertir. Pas pour entendre ce genre de trucs, donc j'ai supprimé. Mais là, voilà, je peux pas passer à travers ça. Et puis j'ai essayé en tant que papa de gérer les choses comme il fallait. J'ai essayé d'expliquer correctement aux enfants, j'ai essayé de les accompagner, j'ai essayé de discuter avec eux, j'ai essayé d'être au plus clair avec ce qui s'est passé. J'espère, je suis pas parfait, mais j'espère que j'ai réussi. En tout cas, ce soir, ils sont couchés sans angoisse et sans crainte. Ils ont l'air de plutôt bien avoir compris ce qui s'était passé. C'est le principal. Et puis voilà, je retirerai tout la semaine prochaine. Je vais pas le faire quand les enfants sont là. Je ferai tout ça la semaine prochaine. Voilà. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et bah, je vous dis à très vite.